km². Elle est aussi considérée comme étant la première agglomération francophone devant Paris. Nous allons vous faire déambuler dans ses rues, visiter ses quartiers, découvrir son visage, mais aussi celui de ses habitants. Comment vivent-ils au quotidien? Portrait d'une famille quinoise signée Thomas Nico. Une fois par mois, Kalema Mbuyu fait ses courses pour toute la famille dans une chambre froide de Kinshasa. Un peu plus de 50 € pour du poisson et des cuisses de poulet surgelées, un rythme de vie qui semble correspondre à la classe moyenne congolaise. Mais Kalema voit les choses différemment. Mais dans notre pays, ici, il n'existe pas la classe moyenne. C'est ça le problème. S'il y avait la classe moyenne, alors ça marcherait. Nous sommes dans une situation où on a des gens très riches, vous voyez, et des gens très pauvres. Et en bas de l'échelle, il y a des misérables. Employé comme cadre dans une grande entreprise publique, Kalema vit dans le centre de Kinshasa. Kalema vit dans le centre de Kinshasa. Voilà 4 mois qu'il n'a pas touché son salaire. Lui et sa femme font au mieux pour subvenir aux besoins de leurs 7 enfants. Il faut nourrir les enfants. Il y a la scolarité des enfants. Ça a un coût. Il y a la fourniture à nous. Ça a un coût. La fourniture à l'électricité, ça a un coût. Il y a les carburants de la voiture. Tout ça a un coût. Et à côté de cela, il y a les soins de santé. Et si vous avez un salaire irrégulier comme le nôtre, il faut dire qu'on est vraiment acrobate. Suite au changement de pouvoir en RDC, les enfants de Kalema espèrent un train de vie plus stable que celui de leurs parents. Je serai chirurgien. Je veux vraiment m'épanouir, vraiment devenir grand et surtout être une référence. Comme je suis sous tutelle de mes parents, finalement je suis en tutelle de mes parents. Et une fois que j'ai mes propres finances, enfin voilà, je serai devenue millionnaire et puis voilà mes ambitions. La République démocratique du Congo peine à voir émerger une classe intermédiaire. C'est l'un des grands défis du nouveau président Félix Tshisekedi, le développement social de la population et la réduction de l'écart entre riches et pauvres. Si vous vous baladez à Kinshasa, vous allez rencontrer des Quinois, mais pas seulement, vous allez aussi rencontrer des robots qui régulent la circulation. Il y en a 12 au total dans la capitale, comme ici à ce carrefour, le carrefour de Huilery, Palais du Peuple. Avec nous, pour en parler, la maman de ces robots, on l'appelle d'ailleurs Maman Robot, Thérèse Isaïe Kirongozi. Merci d'être venue nous parler de votre invention. Merci beaucoup. Comment vous est venue l'idée d'inventer ce robot? En fait, c'est toute une équipe qui est derrière moi. J'ai fabriqué, si je peux dire, qu'on appelle Women's Technology. Nous avons voulu plus fabriquer. L'idée est venue à cause des embouteillages, étant donné qu'en Afrique, nous n'avons que 2% de parc automobile, mais nous avons beaucoup des embouteillages et il y a aussi des accidents qui est comme notre deuxième fléau des taux de mortalité en Afrique. Alors, comment... Vous n'avez jamais eu le doute sur cette invention, à savoir que les gens allaient respecter ce robot plus qu'un agent de la circulation? Bon, parce que c'est une machine, il faut savoir que c'est d'abord une innovation et ça donne un peu la curiosité aux chauffeurs de voir comment le robot est en train de réguler la circulation. Et le deuxième point, c'est une innovation inventée ici au Congo. Voilà pourquoi ça crée un peu du respect là, de dire c'est notre innovation, nous devons aussi les respecter. Et les agents de circulation ne sont pas mécontents de se voir remplacés par des robots? Non, pas du tout, mais il faut voir la pénibilité des agents de roulage parce qu'à leur travail, nous sommes dans une zone tropicale, il fait chaud et quand il pleut vraiment abondamment et la nuit, ils n'arrivent pas à voir. Donc les robots, ce n'est qu'un équipement pour eux d'ailleurs et ils sont d'accord pour qu'on enlève cette pénibilité qui était en eux, d'être au-dessus du socle et de réguler la circulation routière. C'est vous qui avez inventé, vous êtes ingénieur de formation. Oui, je suis ingénieur de formation. C'est difficile pour une femme de s'intégrer dans ce monde des affaires, dans le monde de l'invention, ici en République démocratique du Congo?
Bon, nous devons savoir que dans la nouvelle technologie et dans le numérique, c'est une innovation pour que les femmes africaines, qu'on arrive à emboîter le pas. Mais nous savons que nous avons mis seulement un pas devant, et c'est une goutte d'eau. Mais des jeunes qui viennent derrière nous, beaucoup de jeunes filles commencent maintenant à chercher à être dans l'innovation technologique, dans le numérique, pour chercher un peu à booster plus le monde des startups. Dans la nouvelle technologie. C'est une bonne nouvelle pour les femmes congolaises, mais j'ai une question, on ne va pas discuter du sexe des anges, mais du sexe des robots. Pourquoi pas une femme robot? Ça existe? Oui, ça existe. Il y a aussi un robot, en fait humanoïde, mais de forme féminine. Mais pour moi, la science n'a pas de sexe, donc que ce soit une femme, un homme, l'essentiel qu'on a fabriqué un robot. Et il y a combien de femmes robots? Il y a une seule femme. Merci beaucoup Thérèse, merci d'avoir répondu à nos questions. Ok, merci bien. Merci. Okay. Kinshasa a su passer le cap de la modernité, vous avez pu le constater, mais la capitale congolaise a aussi son côté sombre. Ses plus grandes artères sont goudronnées, éclairées, mais ce n'est pas le cas des routes secondaires. À peine 16% de la population a accès à l'électricité, 99% de son réseau est hydraulique et ça tombe bien, le pays possède le 3e plus grand potentiel au monde après la Chine et la Russie. Ce potentiel s'appelle le fleuve Congo. Thomas Nicolon s'est rendu sur place. C'est un fleuve mythique, théâtre de 1001 légendes ancestrales. Aujourd'hui, c'est vers l'avenir et la modernité que le Congo pourrait transporter le pays. Un entrepreneur congolais veut construire une centrale hydroélectrique à 15 km du centre-ville de Kinshasa. Un projet titanesque de plus de 2 milliards de dollars. Le but, un chiffre d'affaires proche de 8 millions de dollars par an, mais également une distribution d'électricité pour toute la capitale congolaise. Par rapport au déficit énergétique que nous connaissons aujourd'hui, l'économie de la RDC ne peut pas décoller. Je dirais qu'en tant que bon capitaliste qui se respecte, l'aide vient après. C'est d'abord la course au profit, ça c'est clair. L'aide, ça va de soi, mais il faut que nous puissions avoir de l'énergie disponible pour permettre à nos populations de vivre décemment et correctement. Avec un débit de 40 000 mètres cubes seconde, le fleuve Congo a le potentiel pour alimenter tout le pays, voire toute l'Afrique centrale en électricité. Plusieurs barrages construits dans les années 70 et 80 n'ont pas suffi à fournir de l'énergie pour tout le pays et aujourd'hui même la capitale Kinshasa ne bénéficie pas d'un accès régulier à l'électricité. Bonjour, ça va? Dans les bureaux de sa société, dans le centre-ville de Kinshasa, Yves Kabongo nous dévoile les différentes étapes du projet, qui devraient être complétées d'ici 5 à 7 ans. Il a conscience que la construction d'une centrale sur le fleuve Congo suscite de nombreuses interrogations, notamment au niveau environnemental. Nous allons vraiment prendre soin de la dimension environnementale, ça fait partie intégrante du projet. Sans ça, d'ailleurs, on ne peut pas lever les fonds. Il faut que nous puissions montrer patte blanche. Mais nous allons appliquer à 100% le principe d'Équateur, qui veut dire qu'il faut qu'on respecte tous les principes et les accords internationaux signés. On est précurseur, il faut qu'on le fasse bien. La centrale imaginée par Yves Kabongo pourrait également générer plusieurs milliers d'emplois à Kinshasa et permettrait ainsi d'exploiter pleinement le potentiel du fleuve Congo. Vous l'aurez compris, en RDC, l'énergie est un enjeu économique majeur. Et le fleuve Congo en est son moteur. Ce moteur ne doit pas tomber en panne, et pour cause. Il parcourt 4000 km. Il irrigue la deuxième forêt tropicale au monde après l'Amazonie. Il est en quelque sorte la principale artère du deuxième poumon de la planète. Pour en parler avec nous, Floribert Botamba, coordinateur de projet pour l'ONG WWF. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous avoir rejoints sur ce site. Merci, Tout d'abord, parmi les menaces du fleuve Congo, ce sont ces déchets plastiques que l'on voit d'ailleurs, ces bouteilles. Effectivement, c'est un problème très très important où la responsabilité est totalement partagée par le gouvernement, les secteurs privés, les ménages ainsi que la société civile. Il faut que tous ces acteurs puissent prendre compte de la réalité de ce que nous voyons ici et de ce que nous ne voyons pas pour améliorer la gestion de ces déchets. Et c'est l'une des priorités aujourd'hui de WWF dans le cadre de la gestion des déchets plastiques. Il y a les menaces que l'on voit et celles que l'on ne voit pas, et elles sont tout aussi importantes. Effectivement, nous avons des entreprises qui font l'extraction des minerais. Nous avons aussi des grandes sociétés qui font toutes sortes d'activités qui génèrent des déchets et qui polluent
et cela va souvent dans l'eau. Et lorsqu'on n'a pas un mécanisme élaboré pour gérer ces déchets-là, nous avons des conséquences beaucoup plus graves qui touchent les ressources halieutiques. Alors, votre action ne se cantonne pas à Kinshasa, la capitale, elle est à l'échelle nationale. Quelle est votre mission? Effectivement, le WWF a une mission beaucoup plus large. Donc, la première mission, c'est la conservation de la nature, mais aussi nous taclons les changements climatiques, la lutte contre les changements climatiques, et nous avons une priorité actuelle, c'est de gérer justement d'une manière durable les déchets et de permettre à tous les responsables de participer à trouver des réponses pour diminuer la pression de ces déchets plastiques et les éliminer. Merci beaucoup Floribert Botamba de nous avoir éclairé sur cette question importante de l'environnement en République démocratique. C'est moi qui vous remercie, madame. Hey, je suis un bulldog télépathe. Et je viens de lire dans tes pensées. Je suis complètement d'accord avec toi. La barbe, ça te va trop bien. Alors autant en prendre soin, non? Kinshasa est une ville en mouvement, une ville festive et les artistes s'y sentent bien. Et c'est justement ici à Victoire qu'ils se retrouvent. Parmi ces artistes, nous avons choisi de vous faire découvrir un slammer, Yekima. Avec lui, la langue de Molière est conjuguée à la culture quinoise dans un français plus que parfait. Reportage de Thomas Nicolo. Tu peux lancer, ouais. Voici Yekima, slammer congolais, quinois et amoureux de la langue française. Ce jour-là, au studio, il répète le morceau « Je vous présente Kinshasa », déclaration d'amour à la capitale congolaise. Les seules cartes postales que j'ai vues, c'est celles qui nous sont venues de l'extérieur. Donc l'idée pour moi, c'est ça, de proposer une carte postale. Mais surtout, regagner l'estime des troupes qui étaient un peu, via des péripéties que l'on connaît ici perdues. Kin, c'est l'apocryphe de Kinshasa. Tu peux l'appeler comme ça. Et moi, appelle-moi Kinois. En étant dans l'ex-Léopoldville, tu te trouves à l'ouest du pays, dans la plus grande ville et principal centre industriel et commercial du pays. Pour écrire ses textes, Yekima s'inspire de la vie quotidienne à Kinshasa, une ville bouillonnante de plus de 12 millions d'habitants, une mine d'or pour un auteur. Par-ci, les églises par là, cette ambiance environnante est pleine de poésie. On a envie d'écrire, de mettre des mots dessus. Et Kinshasa, c'est une âme aussi. C'est une âme, c'est un cœur qui bat. Dans le premier pays francophone du monde, Yekima utilise dans ses textes un français parfois teinté de lingala, un mélange à l'image de la RDC. Le français est très poétique, il y a une scansion, un rythme, une musicalité avec cette langue, il faut se l'approprier. Je crois que la francophonie, c'est aussi cet espace qu'on partage avec les autres, avec qui on a en commun la langue française et tout, mais c'est qu'est-ce que nous on apporte dans cette langue française. C'est aussi ça en fait, qu'est-ce que nous on apporte, qu'est-ce qu'on y injecte, quelles sont les nouveautés et tout ça. Comment on nourrit la langue française. Yekima et la foisonnante scène culturelle congolaise n'ont pas fini de faire vibrer la langue française en RDC. On ne s'agit pas d'être congolais. On a la chance de l'être, et c'est tout. Jazz, Franco Luambo, les Ndombolo, les Franco Langa, la danse Kwasa, après une bonne bière et plat. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée à Kinshasa. Vous pourrez la retrouver sur notre site internet france24.com et puis sur la page Facebook du Journal de l'Afrique. Merci Mingi. Je suis fier de la présenter aux premiers venus. En villégiature, en touriste ou pour une escale. C'est une ville en pleine reconstruction, une ville dans un pays dont la modernité est en révolution. Venir à Kin, c'est choisir un séjour d'émotion, d'impression au cœur de l'Afrique. La RDC, Zakitoko Maskas. Bon séjour à Kinshasa.